Peuple de Dieu, bonjour. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et de notre pasteur responsable, l'évangéliste et missionnaire Armand Pessy, j'ai le privilège de nous présenter la parole de Dieu dont le thème s'intitule « Jésus, le puissant sauveur qui nous délivre de nos ennemis ». Et avant donc d'entrer dans le vif du sujet, nous allons chanter la louange du Seigneur dans le chant des victoires, le cantique portant le numéro 183. Mon âme est libérée du pouvoir de Satan. Mon âme est libérée du pouvoir de Satan. Ton bras l'a délivré, ô Sauveur tout-puissant. Alléluia, alléluia, gloire à toi mon Sauveur. Alléluia, alléluia, gloire à mon Rédempteur. Tu payas de ta vie le prix de ma rançon, et mon âme a franchi, exalte ton grand nom. Alléluia, alléluia, gloire à toi mon Sauveur. Alléluia, alléluia, gloire à mon Rédempteur. Libre de toute entrave, ma gloire et mon bonheur, c'est d'être ton esclave, ô mon libérateur. Alléluia, alléluia, gloire à toi mon Sauveur. Alléluia, alléluia, gloire à mon Rédempteur. Ma vie et tout mon être sont à toi désormais. Tu seras seul mon maître, mon sauveur à jamais. Alléluia, alléluia, gloire à toi mon sauveur. Alléluia, alléluia, gloire à mon Rédempteur. Nous prions. Père éternel, nous te bénissons pour le privilège de partager ta parole ce matin. Nous nous recommandons à ta grâce éternelle, à ton bon esprit pour l'interprétation de l'Écriture sainte. Merci pour l'accompagnement de ton Saint-Esprit. Merci pour son inspiration. Merci pour sa participation. Merci pour sa puissance. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je disais que notre thème s'intitule « Jésus, le puissant sauveur qui nous délivre de nos ennemis ». À cette fin, nous prendrons le texte, le premier, dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, les versets 67 à 79. Nous lisons la parole de Dieu. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères
et se souvient de sa sainte alliance, selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Gloire à Dieu. Jésus, le puissant Sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Ici, c'est le sacrificateur Zacharie qui va prophétiser. Alors que le couple célébrait la naissance de son fils Jean, Dieu va donner ce message prophétique à Zacharie pour rassurer le peuple d'Israël. En effet, ce peuple avait reçu les promesses de Dieu. Et ces promesses, comme la Bible nous le dit, n'étaient pas données tout simplement à Israël, mais des promesses qui concernaient l'avenir du monde entier. Zacharie annonce en ce jour de joie pour le couple qui avait reçu son premier fils, Jean, que cet enfant Jean n'était que le prophète d'un grand roi, d'un grand sauveur que Dieu avait promis à Israël. La naissance donc de Jean-Baptiste était l'annonce de l'arrivée de la grande promesse, celle que Dieu avait faite au monde entier, de lui envoyer un puissant sauveur qui le délivre de tous ceux qui le haïssent. Le monde, chers frères et sœurs, a été haï depuis les temps anciens. Il y a un ennemi qui est l'humanité de Dieu. Et cet ennemi, que la Bible appelle le diable, Satan, oui, un jour, par sa ruse, avait reçu à détourner l'homme de la face de Dieu. En tentant Adam et Ève, le premier couple sur la terre, et ayant reçu à les séduire par le chemin de la désobéissance à la parole de Dieu, aux instructions divines, Satan, qui haïssait et qui continue à haïr l'homme, l'humanité de Dieu, va devenir par le chèque d'Adam et Ève le maître du monde, le maître de l'homme. Et à partir de ce jour-là, la souffrance, la possession, le malheur et la mort sont entrés dans la race humaine. Mais Dieu qui est riche en amour, qui n'a pas abandonné d'aimer l'humanité qu'il avait faite, Dieu va annoncer une grande promesse au couple Adam et Ève après leur forfait. Et donc dans Genèse au chapitre 3, le verset 15, Dieu annonce cette grande prophétie de la grande promesse pour l'humanité en disant ce jour-là au couple, malgré leur forfait, malgré la ruse du diable, Dieu enverra la postérité de la femme, l'enfant de la femme, l'enfant du couple qui viendra pour délivrer
l'humanité de Dieu de l'emprise du péché et du diable. Et donc, les ennemis de l'humanité, qui sont-ils? C'est le péché, le principe de la rébellion à la volonté révélée de Dieu. Qui sont les ennemis de l'homme? C'est le diable, auteur de la tentation, ennemi de Dieu et ennemi de l'humanité, ennemi de tout ce que Dieu aime. Qui sont les ennemis de l'homme? C'est aussi la mort. La mort que la Bible appelle le dernier ennemi que Dieu détruira un jour lorsque le Fils de l'homme reviendra. Donc les ennemis de l'homme, le péché, le diable et la mort. Ici, nous comprenons par la parole de Dieu que la mort a triple signification dans la parole de Dieu. Il s'agit de la mort spirituelle, la mort physique ou biologique et la mort éternelle. La mort spirituelle étant la séparation de l'esprit de l'homme d'avec Dieu. L'homme s'est privé de la gloire de Dieu en péchant contre le Seigneur. La mort physique, c'est la conséquence de la mort spirituelle. Lorsque l'homme s'est séparé de son Dieu par sa désobéissance volontaire, il devint vulnérable, il perdit la gloire de Dieu et ainsi son être physique devint sujet à la mort. Poussière, tu es sorti, poussière, tu retourneras, disait Dieu à Adam et Ève. La mort éternelle, c'est tout simplement le dernier état de séparation de l'homme pécheur, oui, au jour où Christ reviendra, après qu'il ait jugé les vivants et les morts. Alors les rebelles seront séparés de Dieu éternellement et ils vivront dans un lac de feu et de soufre, ce que la Bible appelle la seconde mort ou la mort éternelle. Donc les ennemis de l'humanité, le péché, le diable et la mort dans cette triple signification. Et donc ces ennemis avaient pris le dessus sur l'humanité et le monde a souffert à cause de ces ennemis. Mais voilà Zacharie qui prophétise, poussé par le Saint-Esprit, que Dieu va envoyer un puissant sauveur pour délivrer Israël et l'humanité de tout ce qui les ont maltraités, de tout ce qui les ont haïs. Et là, nous avons donc défini ces ennemis. Alors, qui va nous aider à vaincre ces ennemis? La Bible a dit, par la prophétie de Zacharie, Dieu nous envoie un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Et ce sauveur, la Bible dit qu'il s'appelle Jésus. L'ange Gabriel, oui, annonce la naissance de Jésus. L'ange dit que cet enfant qui naîtra sera appelé Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et donc, le sauveur, c'est Jésus. Et qui est donc Jésus? Oui, pour avoir confiance à ce puissant sauveur que Dieu a envoyé, chers frères et sœurs, il est crucial que nous puissions, oui, décrire un tout petit peu avec le temps que Dieu nous donne ce matin sur l'identité de Jésus que la Bible appelle le puissant sauveur. Et j'aimerais que nous puissions parcourir quelques passages, commençant dans
le livre des Colossiens, l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1er. Et là, nous allons voir, chapitre 1er, chapitre 2, nous allons prendre quelques références bibliques sur l'identité de Jésus. Qui est Jésus? En quoi est-ce que Jésus est le puissant sauveur? Colossiens, chapitre 1er, versets 15 à 19. Nous lisons. Il, c'est-à-dire Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Amen. Qui est Jésus, chers frères et sœurs? Ton puissant sauveur. Qui est-il? Dans ce passage-là, la Bible dit Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles comme les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités, les puissances visibles et invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Jésus est le puissant créateur. Dieu a créé par lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, et Dieu l'a placé comme le chef également de l'Église. Et Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. La Bible dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est Dieu manifesté en chair. Lorsqu'il était sur la terre, Jésus était totalement homme, totalement Dieu. Vous voyez, la Bible dit, Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Nous continuons toujours la lecture pour découvrir ce puissant sauveur qui est Jésus. Colossiens chapitre 2, du premier verset jusqu'au 3e et le verset 9 à 10. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Oui, une autre version dit « mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science divine ». Christ, Jésus, est le mystère de Dieu. C'est en lui que se trouve toute la sagesse et la connaissance divine. C'est par lui que l'on peut connaître le grand Dieu qui se manifeste en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Oui, c'est lui qui introduit l'homme dans la connaissance du Dieu véritable, du Dieu tout-puissant. C'est par lui que le Père éternel révèle à l'homme, oui, l'image du Dieu invisible. Jésus, mystère de Dieu, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science divine. Verset 9. Car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Oui, Jésus, ce puissant sauveur, la Bible dit en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Lorsque Jésus était sur la terre, homme né de la Vierge Marie, Jésus était pleinement Dieu. En lui habite
corporellement toute la plénitude de la divinité, toutes les qualités de Dieu, toutes les qualités spirituelles de Dieu se trouvent corporellement en Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Jésus est le chef de toute puissance, de tout nom, de toute force, de tout trône, de toute dignité, de toute principauté, de toute puissance. Oui, Jésus est le chef suprême. La Bible dit, il est le chef, le prince des rois de la terre. Qui est Jésus? Nous lisons dans Éphésiens chapitre 1er, les versets 20 à 23, qui est ce puissant sauveur. Nous voulons découvrir Jésus, chers frères et sœurs, le puissant sauveur que Dieu nous a envoyé. Éphésiens 1er, 20 à 23 nous dit, Dieu a déployé en Christ la puissance, sa grande puissance, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Chers frères et sœurs, connais ton Sauveur, le puissant Sauveur. La Bible dit, Jésus, ce puissant Sauveur, actuellement, au moment où nous présentons sa parole, oui, au peuple de Dieu, à Port-Gentil, à l'humanité de Dieu, Jésus est assis spirituellement à la droite de la majesté divine, à la droite du trône de Dieu, au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute force, de tout trône, de tout nom qui peut être nommé non seulement dans ce siècle, mais encore dans le siècle à venir. Jésus est assis au-dessus de toute principauté, de toute dignité, de toute puissance. Dieu a mis toutes choses sous ses pieds, c'est-à-dire sous son autorité, sous son contrôle, sous son règne, sous son commandement. Rien n'échappe à l'autorité suprême de Jésus-Christ. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout est soumis à l'autorité suprême, tout est assujetti à l'autorité suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et non seulement que tout est assujetti à son autorité, mais Dieu l'a établi pour être le berger, le chef, la tête de son Église qui est présente sur cette terre. Dieu a investi ses bénédictions en Jésus-Christ pour le bien de son Église, de son corps qui est présentement sur cette terre, et une partie de cette Église se trouve dans l'assemblée de la Balise et ici à Port-Gentil en général. Qui est ce puissant sauveur Jésus-Christ de Nazareth? Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qui est ce puissant sauveur? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oui, ton Sauveur, ce puissant Sauveur, Dieu l'a souverainement élevé, souverainement établi, officiellement établi, à la droite de la puissance de Dieu, du trône de Dieu, au-dessus de toute autorité. En son nom, tout genou fléchi, tout esprit fléchi, dans les cieux, sur la terre
et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Il est le chef suprême, à la gloire de Dieu le Père. Oui, c'est l'identité du puissant Sauveur que Dieu a envoyé à l'humanité. Nous lisons encore, chers frères et sœurs, dans 1 Jean au chapitre 5. C'est important pour que notre foi soit stable. Notre foi soit stable. Nous devons découvrir l'identité de ce puissant Sauveur que Dieu nous a envoyé. 1 Jean, chapitre 5, nous lisons. Nous savons, le verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Oui, dans ce passage, la Bible dit que Jésus, ce puissant Sauveur que Dieu a envoyé à l'humanité, est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il est le Fils de Dieu, il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Le Père est Dieu véritable, le Fils est le Dieu véritable, le Saint-Esprit est le Dieu véritable. Jésus, le Sauveur, le puissant Sauveur, n'est autre que le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc lorsque tu penses à ton puissant Sauveur que Dieu t'a envoyé, oui, sache que ce puissant Sauveur est aussi le Dieu véritable et la vie éternelle. Gloire à Dieu. Dans Apocalypse, chapitre 1er, les versets 8, 17 et 18, nous lisons Apocalypse, chapitre 1er, versets 8, 17 et 18. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Verset 17 à 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle de siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Oui, et nous allons terminer toujours dans Apocalypse au chapitre 1er, les versets 4 à 7. Et la Bible dit, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Chers frères et sœurs, la Bible rend témoignage de l'identité de Jésus-Christ, le Sauveur que Dieu a envoyé à l'humanité, celui que Zacharie a appelé par sa prophétie le puissant Sauveur. Et la Bible a continué à rendre témoignage de ces déclarations prophétiques de Zacharie, qu'en effet, cet enfant spécial qui naîtra de la Vierge Marie, oui, qui aura comme père nourricier Joseph, cet enfant conçu par la puissance du Saint-Esprit, Dieu le Fils qui s'est incarné, cet enfant spécial, oui, est le Dieu tout-puissant, qui était, qui est et qui vient, qui était, qui est,
et le dernier, le commencement et la fin, celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, celui qui était mort, oui, à Jérusalem sur la croix de Golgotha et qui est ressuscité le troisième jour et qui est élevé à la droite de Dieu. Oui, ce sauveur, il s'appelle Jésus-Christ, le Seigneur Dieu tout-puissant. Il est donc le tout-puissant. Nous avons défini nos ennemis. Qui sont-ils? Je disais à l'introduction du message, c'est le péché, c'est le diable, c'est la mort dans cette triple signification. Alors, maintenant, comment vivre la victoire sur nos ennemis? Nous les connaissons. Et nous connaissons notre Sauveur, le puissant Sauveur. Alors maintenant, comment nous, enfants de Dieu, humanité, comment pouvons-nous entrer dans la victoire qui a été promise, la victoire sur nos ennemis? Alors, donc, nous avons dans la parole de Dieu un passage dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11, qui déclare que ils l'ont vaincu. L'humanité a vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc la victoire est assurée par le sang de l'agneau. Alors, il y a certains points à considérer. Et j'ai marqué ici 4 points essentiels à considérer pour entrer dans la victoire sur nos ennemis. Le premier point, la Bible dit en Christ. Le premier point, je l'ai intitulé en Christ. Et c'est l'élément fondamental. Il faut entrer en Christ pour vaincre nos ennemis. La première condition, c'est qu'il faut entrer en Christ. Il faut être en Christ. En Christ, c'est en Christ. Parce que ce Christ qui a vaincu ses ennemis par sa mort sur la croix. Christ a vaincu nos ennemis. Christ a vaincu le péché. Christ a vaincu le diable. Christ a vaincu la mort. Il est sorti le 3e jour. Donc il a détruit la mort. Il a anéanti la puissance de la mort. Il est ressuscité. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il est mort sur la croix. Il a porté les péchés de l'humanité tout entière, passé, présent et à venir. Tous les péchés. Jésus a été fait péché. Et lorsqu'il mourut sur la croix, le péché a été vaincu. Le péché a été vaincu. Donc Jésus a vaincu nos ennemis sur la croix de Golgotha par sa mort et par sa résurrection. Les 3 principaux ennemis de l'humanité ont été vaincus. Et maintenant, pour entrer dans cette victoire, le premier point à considérer, c'est l'expression en Christ. Crucial. Il faut donc entrer en Christ. Donc, tu ne peux pas vaincre le péché de toi-même ou par des moyens naturels, scientifiques, technologiques, intellectuels. Pour vaincre le péché, il faut entrer en Christ. Pour vaincre le diable, il faut entrer en Christ. Pour vaincre la mort, il faut entrer en Christ. Chers frères, chères sœurs, c'est le premier secret de la victoire sur nos ennemis. Il faut être en Christ, en lui. Et comment donc entrer en Christ? Pour entrer en Christ, la Bible dit c'est par la foi et la repentance. Il faut placer sa confiance en lui, au puissant Sauveur qui mourut pour nous. Il faut venir à lui, il faut se confier en lui. Il faut donner sa vie à ce puissant Sauveur, qu'il soit désormais ton Sauveur et ton Maître. Par la foi
au sacrifice qu'il a accompli par la foi en sa mort et en sa résurrection, en demandant pardon pour tes péchés, en ce moment-là, oui, ton nom sera inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Tu seras sauvé, oui, en croyant du cœur et en confessant de la bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. La Bible dit, si tu confesses le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon qu'il est écrit, quiconque espère en lui ne sera point confondu. Donc, pour être en Christ, tu peux invoquer maintenant son nom. Tu peux invoquer, car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Tu peux invoquer le nom de Jésus, de ce puissant Sauveur, pour qu'il te sauve de tes péchés, oui, qu'il te sauve de ta rébellion, qu'il te sauve de ton indépendance vis-à-vis de Dieu, qu'il te sauve du péché, de la mort et du diable. Oui, si tu invoques son nom, en disant « Seigneur Jésus, toi le puissant Sauveur que Dieu a envoyé pour me sauver de mes ennemis, qui sont le péché, le diable et la mort, viens maintenant Seigneur, sauver ma vie de mes péchés, oui, sauve-moi et donne-moi la vie éternelle. En ton nom, je t'invoque. » En ce moment-là, le Seigneur va te pardonner les péchés et il va te sauver. Et désormais, tu seras en Christ. Oui, tu vas naître dans la nouvelle famille de Dieu. Tu vas naître en Dieu. Oui, tu seras appelé fils, fille, adoptif de Dieu en Christ Jésus. Désormais, Dieu va te regarder en Christ Jésus. En Christ Jésus. Donc quand Dieu te verra, il te verra en Christ Jésus. Tu seras couvert de la justice de Jésus. Tu seras couvert des grâces du Seigneur. Tu seras couvert, oui, de la présence du Seigneur. Tu seras en Christ. En lui, vous devenez un seul esprit. Tu vas t'identifier avec le Seigneur Jésus. Deuxième facteur qui nous permet de vaincre nos ennemis, c'est l'expression Christ en vous. Expression Christ en vous. Oui, nous le trouvons dans Colossiens, ce passage, nous le trouvons dans Colossiens, chapitre 1er, versets 26 à 27. Ce passage qui nous dit, oui, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Oui, lorsqu'on est en Christ, Christ vient en nous. Et quand Christ vient en nous, il va nous faire vivre dans la gloire de Dieu. Nous allons vivre dans la gloire de Dieu et Christ va nous aider à manifester la gloire de Dieu. Christ en vous, Christ en toi. Lorsque Christ sera en toi, lorsque Christ sera en moi, lorsque Christ sera en nous, Christ en toi, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Oui, il va nous introduire dans la gloire de Dieu. Nous allons vivre dans la gloire de Dieu. Il va nous conduire à manifester la gloire de Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, lorsqu'on a accepté ce Jésus-là, le Seigneur, ce puissant Sauveur, il vient à nous. Il vient à nous. Il fait sa demeure à nous. Oui, il s'établit à nous et il vient avec sa gloire à nous et il nous fait vivre dans sa gloire et il nous aide à la manifester. Quatrième point important, plutôt troisième point, c'est le droit de faire usage du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le droit de faire usage du nom de Jésus ou le droit de faire appel au Seigneur Jésus-Christ. Le droit de faire usage de son nom ou le droit de faire appel au Seigneur Jésus.
Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 13 à 14, la Bible dit, oui, je vous le dis en vérité, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Et dans Romains, chapitre 10, le verset 12 à 13, il dit que, oui, il n'y a plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, parce qu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, le droit d'invoquer le nom du Seigneur, le droit d'utiliser le nom du Seigneur, le droit de faire appel à Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est crucial. Invoquer le nom du Seigneur, c'est faire l'appel à son intervention. C'est le chemin de la manifestation de la victoire. Le droit. Lorsqu'on invoque, lorsque les parents, entendent les enfants invoquer leur nom. Par exemple, papa, maman, le cœur des parents, ils sont émus de compassion. Oui, ils s'élèvent pour vérifier l'objet de l'interpellation de leurs enfants. Lorsque on est en Christ, et lorsque Christ est en vous, alors en ce moment, on a le droit de faire usage de son nom. La Bible dit, en ce moment-là, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est une marche supérieure dans l'autorité, la puissance du nom du Seigneur Jésus-Christ. En ce moment-là, tu invoqueras le nom du Seigneur. Alors, le Seigneur répondra. Quatrième point, pour entrer dans la victoire sur les ennemis, c'est la présence et l'appui du Saint-Esprit. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 4, la Bible dit « Vous petits enfants, vous peuple de Dieu, vous qui êtes en Christ, vous en qui le Christ habite, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand, plus puissant, plus glorieux que celui qui est dans le monde. Christ est en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous par la foi, Christ en nous dans la puissance du Saint-Esprit. Oui, Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Oui, il est avantageux que je m'en aille, que je retourne au ciel. Et lorsque je m'en serai allé, oui, je vous enverrai un autre consolateur qui viendra pour rester avec vous éternellement. Il est avec vous et il sera en vous. L'esprit de vérité que le monde ne connaît point et ne peut pas recevoir. Oui, bien-aimés, la présence et l'appui du Saint-Esprit, il sera avec vous éternellement. Et la Bible dit le jour de la Pentecôte, alors que Jésus était déjà retourné au ciel, 50 jours après sa résurrection et 10 jours après son ascension, et intronisation à la droite de la majesté divine, Jésus envoya la promesse du Père à son Église, à son troupeau. Ils étaient tous ensemble. Tout à coup, il vint des cieux, un bruit, comme celui des vents impétueux, qui remplit toute la maison. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues et à prophétiser selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La présence et l'appui du Saint-Esprit dans la vie de celui qui est en Christ, dans la vie de celui en qui Christ habite. Bien-aimés, voilà les 4 points. Et nous arrivons donc à la conclusion de ce message. Ce qu'il faut faire maintenant que nous avons compris le message, l'identité du puissant Sauveur, l'identité de nos ennemis et ce que le puissant Sauveur a fait contre ses ennemis et ce que nous devons maintenant faire. Qu'est-ce qu'on fait en conclusion? Accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, demande pardon au Seigneur pour tes péchés
Si tu es chrétien, tu as péché contre Dieu, répands-toi. Si tu es rétrograde, reviens à la repentance, invoque le nom du Seigneur et le Seigneur va te sauver. Jésus va te sauver. Et pour tes besoins, tu invoques le nom du Seigneur et Yahvé Jireh, le Dieu de la provision, oui, il t'aidera, il répondra à tes besoins. Marche dans l'amour et le pardon. Fais confiance au Seigneur, il est fidèle, il ne ment jamais. Prie pour ta protection divine au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et finalement, il faut respecter les consignes des gouvernements sur les mesures de prévention et de protection contre le coronavirus. Jacques dit, notre dernier verset de conclusion, chapitre 4, le verset 17. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet le péché. Et donc, bien-aimés, le monde fait face à un ennemi qui s'appelle le coronavirus. Cet ennemi est venu dans le monde pour tuer. Il fait partie de la mort avec grand thème. Cet ennemi, coronavirus, il fait partie du groupe la mort. Nous avons décrit 3 ennemis, le péché, le diable et la mort. Le coronavirus fait partie du 3e groupe, la mort. Il vient pour tuer l'humanité que Dieu aime et pour laquelle il a offert son Fils Jésus en sacrifice. Alors, comment donc vaincre cet ennemi qu'on appelle coronavirus? La Bible nous dit, oui, nous devons le vaincre en comptant sur le puissant sauveur qui s'appelle Jésus-Christ. Et donc, la démarche qu'il faut faire, c'est premièrement respecter les consignes données par le gouvernement sur les mesures de prévention et de protection. Se laver les mains, et là, la télévision nous a montré comment se laver les mains à 7 phases. Ensuite, garder une distance de 1 mètre toujours avec son prochain voisin. Rester à la maison, ne sortir que pour des courses essentielles. Et lorsque on tousse, on doit tousser, n'est-ce pas, en protégeant sa bouche au travers de son bras. Et lorsqu'on a externué, on doit utiliser un mouchoir jetable. Et oui, c'est laver régulièrement les mains avec du savon ou avec, n'est-ce pas, un produit hydroalcoolique. Donc, le respect des consignes, oui, est une prévention et c'est salutaire. Nous devons respecter ces consignes. Ensuite, après avoir respecté les consignes, il y a la prière. La prière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui le puissant sauveur qui a vaincu le coronavirus par sa mort sur la croix de Golgotha. Les mesures préventives données par l'État, plus la prière au nom du Seigneur Jésus-Christ, plus la lecture de la parole de Dieu, la saturation de son cœur, de sa foi avec la parole de Dieu, vont constituer, oui, un blindage, une protection qui va nous faire triompher du coronavirus. Donc, je demande aux chrétiens de respecter les consignes de l'État totalement, de prier, de s'appuyer sur le nom du Seigneur Jésus, de lire le rouleau, et la victoire nous appartient. Et donc, j'aimerais terminer en chantant le chant de victoire, le numéro 355. 355, le chant de la foi. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités, voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit
est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là, le grand consolateur vient remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison, le Saint-Esprit est là, que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli, il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Seigneur, nous te remercions parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, tu ne nous as pas laissés démunis. Oui, face au coronavirus, tu ne nous as pas laissés sans force. Tu nous as envoyé le grand consolateur, le puissant sauveur, le tout-puissant, pour nous paître, nous garder jusqu'au jour de ton retour. Il est tout-puissant. Il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il a ressuscité les morts par Jésus-Christ de Nazareth. Il a autorité sur toute maladie, sur tout virus, sur tout microbe. Nous voulons nous appuyer sur les instructions gouvernementales. Nous voulons nous appuyer sur ta parole bénie. Nous voulons nous appuyer sur ton Saint-Esprit. Nous voulons nous appuyer sur le sacrifice de Jésus sur la croix. Et nous proclamons la victoire de notre pays, la victoire de l'Église, la victoire de l'humanité sur le coronavirus au nom de Jésus. Amen.